Ava Brox Alta sur gauche craquait d'un craquement pathétique. Elle avança en titubant, serrant d'une main un plateau en carton rempli de l'attort de prix et s'appuyant de l'autre contre le mur de marbre de l'hôtel Carter. Génial, marmonna-t-elle. Exactement ce dont j'avais besoin. Un talon cassé et 30 minutes à pointer. Mais l'univers s'en fichait. Le grand hall de l'hôtel 5 étoiles grouillait d'élites prestigieuses, de magnats du monde des affaires, d'influenceurs en grande pompe et d'une odeur d'argent déguisée en eau de Cologne onéreuse. Et elle était là, Ava, serveuse barista à peine capable de tenir le coup, boitant dans ce palais de la richesse tel une Cendrillon blessée, sans aucune bonne fée en vue. Tenant le plateau de café en équilibre comme s'il s'agissait des joyaux de la couronne, elle pivota vers l'ascenseur quand. Boum! La collision la projeta en avant, ses tasses de café s'élevant dans les airs comme des fontaines brunes. Oh mon Dieu! Ava Alta tandis que l'arbre s'écrasait. Un homme imposant recula en titubant, et avant même qu'elle puisse s'excuser, une voix aigre et arrogante trancha l'air. Tu essaies de me noyer sous la caféine ou est-ce une nouvelle stratégie d'hospitalité? Ava cligna des yeux. L'homme qui se tenait devant elle, maintenant trempé de caramel macchiato et de sirop de noisette, portait une chemise dégueulasse à moitié déboutonnée, un pantalon de créateur et une expression comme s'il venait de marcher dans une crotte de chien. Mais ce n'était pas n'importe quel homme. Landon Carter, milliardaire, magnat de la technologie, criminel à scandale. Et maintenant, apparemment, un frappuccino ambulant. Ah, je suis vraiment désolé, balbutia Ava. Tu ne regardais pas où tu allais. Landon haussa un sourcil parfaitement soigné. Pardon? Tu m'as juste bousculé, dit-elle, se redressant un peu malgré son talon cassé. Et puis, c'est le hall d'un hôtel, pas un podium. Essaie de marcher en ligne droite la prochaine fois. Landon la fixa, le café dégoulinant sur sa poitrine. Tu sais qui je suis? Oh, crois-moi, ricana Ava. Le personnel de l'hôtel a un fil de discussion entier consacré à vos crises de colère. Sa mâchoire se contracta. J'aurais dû vous faire virer. Ava croissa las bras. Vas-y, laisse-moi d'abord prendre mon chèque pour pouvoir nourrir mon petit frère ce soir. Cela le fit s'arrêter. Pendant un instant, il la fixa comme si une deuxième tête lui avait poussé. Elle ne flirtait pas. Elle n'était pas enthousiaste. Il ne l'impressionnait même pas. C'était nouveau. Il laissa échapper un soupir, doux et amusé. Tu es audacieux. Et tu es mouillé. Encore une fois, désolé, dit-elle en attrapant une serviette, mais elle n'en avait pas. Il baissa les yeux et remarqua enfin la tache de café qui s'accumulait et qui ressemblait maintenant à une œuvre d'art abstraite. Fais-moi plaisir, dit-il d'une voix basse et calme, disparaît. Ava a Geifel. Oh, mon cœur. J'adorerais. Elle se retourna pour partir, boitant légèrement tandis que son talon vacillait à nouveau. Derrière elle, Landon observait, les yeux plissés, une lueur indéchiffrable. Et, cria-t-il soudain. Elle se retourna. Quoi? Tu ne m'as jamais dit ton nom. Elle hésita. Ava. Il hocha la tête. Ava, quoi? Tu ne voudrais pas savoir? Répondit-elle avec un clin d'œil, et elle disparut en boitant avant qu'il puisse répondre. De retour dans le hall de service, Ava s'appuya contre le mur et expira bruyamment. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Murmura-t-elle en secouant la tête. Quelque part de l'autre côté de l'hôtel, Landon Carter se tenait au milieu du hall, trempé jusqu'aux os, se donnant des gifles comme un homme qui vient de recevoir une gifle, et secrètement, il aimait ça. Il baissa les yeux vers le café qui coulait de sa Rolex et murmura « Ava ». Le champagne pétillait dans des flûtes en cristal. Les flashs des appareils photos se reflétaient sur les plafonds plaqués or. Le toit de la Carter Tower était bondé de l'élite manhattanienne, de célébrités, de PDG, d'influenceurs et de riches aisés, vêtus de vêtements de haute couture. Ava Brooks se tenait debout, vêtue d'un uniforme noir savard, tenant un plateau de hors-d'œuvre dont elle ne pouvait prononcer le nom. Son talon cassé avait été recollé à la superglue et au cerceau. Elle n'avait pas revu Landon depuis l'incident du café. Ça ne la dérangeait pas. Bon, peut-être un peu. Elle scruta la foule, son regard effleurant les robes à paillettes et les smokings de créateurs jusqu'à se figer. Landon Carter. Au centre de la foule, un verre à la main, la chemise ouverte au col, et l'air d'un ennemi à forme humaine. Son visage était inexpressif, mais ses jointures étaient blanches autour de la flûte de champagne. Ava suivit son regard. Une femme se tenait à quelques mètres, rayonnante dans son satin rouge.
De longues jambes, un sourire hollywoodien, un bracelet en diamant scintillant sous les projecteurs. Sienna Blake, actrice, une mondaine, et l'ex-petite amie très célèbre de Landon Carter. À son bras se trouvait Grayson Wells, le rival de Landon en affaires et l'homme qui avait passé des années à tenter de faire tomber Carter Enterprises avec un sourire poli et une stratégie impitoyable au conseil d'administration. Sienna rit, se pencha vers Grayson et l'embrassa. Juste là, devant tout le monde. Landon cligna des yeux. Puis il rit. Puis vida sa coupe de champagne. Ava, toujours son plateau à la main, recula légèrement. Ce n'était pas un rire sain. C'était le genre de rire que les hommes avaient avant de prendre de très, très mauvaises décisions. Et elle avait raison, car la seconde suivante, Landon se retourna et la vit. Leurs regards se croisèrent. Et, pour une raison inconnue, au milieu d'une mer de mannequins de créateurs et de costumes à des milliards de dollars, il marcha droit vers elle. Il avait raté la catastrophe du café, glissa légèrement, s'arrêtant à quelques centimètres de son visage. Ava Hausa unsourcel. Tu vas bien? Il brisa le couvercle calé de son plateau et le mit dans sa bouche. Ça va mieux maintenant. Elle cligna des yeux. Tu es saoul? Je suis libéré émotionnellement, répondit-il avec un clin d'œil. Oui aussi. Avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il se retourna pour faire face à la foule. Sienna, cria-t-il assez fort pour couper court à toute conversation. La musique baissa. Les têtes se tournèrent. Les caméras se levèrent. Sienna se retourna, les sourcils parfaitement arqués. Oui, la main de Grayson se resserra sur sa taille. Landon sourit. Puis il saisit la main d'Ava. Devine quoi? Cria-t-il en levant leurs doigts entrelacés. Moi aussi, je me marie. Ava reste bouche bée. Quoi? Gast et Mama font leur rapport à travers la foule. Moi? Landon, que fais-tu? Siffla-t-elle entre ses dents. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit une bague. Un bijou massif et scintillant, certainement pas pour sa bague. Attends, non, non, tu n'es pas sérieux. Je le suis, dit-il d'une voix légèrement pâteuse. Tant pis, je l'épouse. La foule a explosé. Les gens ont crié, ri, applaudi. Les téléphones se soulevèrent comme une vague de créatures marines scintillantes, capturant chaque angle. Ava resta figée tandis que Landon lui glissait la bague au doigt. Elle était lourde. Real. Probablement plus que son assurance-vie et tous ses salaires. Dis quelque chose, murmura-t-il avec un sourire éméché. Je crois que je fais une rupture d'anévrisme, murmura-t-elle. Landon se tourna vers la foule et leva la main comme s'il venait de gagner le Super Bowl. À l'amour, il trinqua. Et de ne jamais perdre, surtout pas face à des acteurs mesquins et des PDG de second ordre. Ava sentit chaque parcelle de son âme quitter son corps tel qu'elle l'avait. Clic, flash, diffusion en direct, engagement surprise du roi de la technologie. Le milliardaire Landon Carter se fiance lors d'un gala sur un toit. Voici la mystérieuse jeune femme. Elle regarda autour d'elle, stupéfaite. Je travaille ici. Je porte littéralement un badge avec mon nom. Landon Geifel. Enfin, plus maintenant. Elle frappa sa main en retour. Tout was faux. Ce n'était pas romantique. C'était la crise. De rien, répondit-il en titubant légèrement. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Siffla-t-elle. Tu viens d'être promu, Cendrillon. Reprends la bague. Non. Je suis sérieux. Moi aussi. Je ne t'épouserai pas. Enfin, trop tard. Internet pense que c'est toi. Il fit un geste vers la foule environnante, où des influenceurs partageaient déjà des TikToks sur leurs fiançailles. Ava le regarda avec horreur. C'est illégal. Ou du moins, du pur suicide. Landon S.E. Pincha. La voix basse. Sourire Ava. Tu es tendance. De retour dans la cuisine de l'hôtel. Comment ça, tu es fiancé? S'écria Jamie, la meilleure amie d'Ava, manquant de laisser tomber une pile d'assiettes à dessert. Je ne suis pas vraiment fiancé. Ava murmura, c'est du faux. Il était ivre. J'étais là. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Jamie jeta un coup d'œil à l'anneau géant. Ma belle, ce n'est pas une bague de farce. C'est une hypothèque sur ton doigt. Je vais l'enlever et te la rendre demain matin. À ce moment précis, le téléphone d'Ava vibra. Une notification apparut sur l'écran. Communiqué de presse de Carter Enterprises. Nous sommes ravis de confirmer les fiançailles de notre PDG, Landon Carter, avec Ava Brooks. Le couple vous remercie de vos vœux chaleureux. Son estomac se serra. Jamie resta bouche bée.
Il avait déjà officialisé sa décision. La voix d'Ava se brisa. Oh mon Dieu! Dans quoi me suis-je fourré? Pendant ce temps, à la Carter Tower, Landon s'effondra à l'arrière de sa limousine privée, cravate de travers, écran à bague vide. Il regardait les lumières de la ville par la fenêtre. À côté de lui, son assistante lui tendait une tablette affichant les gros titres. La presse l'adore, dit-elle. On l'appelle la Cendrillon de l'Amérique. Il a giflé. Je le savais. Ava fixait la table de conférence comme si c'était une scène de crime. En face d'elle étaient assis 3 hommes en tailleur, l'air indéchiffrable, leurs chaussures valant probablement plus cher que son loyer. L'une d'elles, fer de lance de Landon, une femme élégante nommée Miranda Cole, vêtue d'un élégant cartable noir, de l'autre côté de la table. Ava l'ouvrit, les doigts tremblants. Contrat, engagement temporaire. Son regard parcourut les premières lignes, saisissant des expressions comme apparition publique, droits exclusifs, pas d'interview sans autorisation. Et enfin, en bas de la première page. Indemnisation, 50 000 $, 30 jours seulement. Ava en eut le souffle coupé. 50 000 $. Miranda croisa les jambes, calme comme toujours. Il suffit de sourire, de porter la bague et de jouer les folles amoureuses de Landon Carter pendant 4 semaines. Ava serra les doigts autour du dossier. Est-ce vraiment légal? Bien sûr. C'est en gros un contrat entre pairs avec une touche romantique. Et si je dis non, tu t'en vas. Mais la presse pense déjà que tu es fiancé. Si tu te rétractes maintenant, les gens diront que tu recherchais la gloire. Ou l'argent. Ava Sarah Last Dance. Mais ce n'était pas le cas. Miranda S.E. Penshaw, La Voix plus Daus. Puis elle leur prouva qu'ils avaient tort. Acceptez le marché, soyez la fille qui a conquis l'homme le plus intouchable de Manhattan. Et repartez plus riche et libérée. Ava hésita. Elle aurait voulu dire non. Vraiment. Mais son téléphone vibrait dans sa poche. Un texto de sa mère. L'assurance a encore été refusée. Je ne sais pas comment on va payer le prochain scanner de Max. Son petit frère. 10 ans. Il se bat comme un dingue pour partir. Ava déglutit. 50 000 $ pourraient couvrir 3 séances de traitement. Sa voix était un murmure. Je veux ajouter une clause. Miranda haussa un sourcil. Ce qui est. Pas de baiser. Non. Des trucs de couple bizarres. Juste des apparences. Strictement fausses. Appelons ça la clause de non-intimité. Miranda sourit. Très PG-13. On peut ajouter ça. Ava prit une grande inspiration. Puis prit le stylo. Pendant ce temps, London laissa échapper un gémissement et cligna des yeux en regardant le plafond de sa chambre, haut de 4,2 mètres. Sa tête lui faisait mal. Sa bouche avait un goût de regret et de champagne. Son téléphone affichait 50 appels manqués et 300 SMS non lus. Et son assistante lui avait écrit en majuscule « Tu es occupé ». Il se redressa lentement, clignant des yeux, les yeux embrumés, tandis que son cerveau rembobinait les événements de la nuit dernière. C.N. Grayson, Trimp, décrit. Ava. Oh mon Dieu. Il jeta un coup d'œil à la table de nuit et vit l'écran en velours. Vide. Il gémit et retomba sur le lit. Je n'ai pas simplement fait semblant d'épouser une serveuse d'hôtel, ivre. À ce moment précis, la porte s'est ouverte en grinçant. Son assistant, Théo, est entré, un iPad et un café au lait à la main. Tu es à nouveau tendance. Je m'en doutais. Theo entra et Louis tendait l'iPad. L'écran affichait la photo d'Ava placardée sur tous les titres. La Sunderland de la reine de la technologie, Ava Brooks. Des taches de café à la haute couture. Les fiancales surprises d'Ava et London. J'ai besoin d'un café et d'une machine à remonter le temps, murmura London. Theo s'éclaircit la gorge. Votre équipe de relations publiques lui a fait une offre. Elle l'a signée. Londres a cligné des yeux. Elle a dit oui. Elle avait besoin d'argent, dit Théo d'une voix plus basse. Quelque chose à propos de son frère. Facture médicale. Londres s'est figé. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Elle emménage aujourd'hui, ajouta Théo. Attends, quoi? La clause 4C. Obligation de cohabitation. Tu l'as approuvé. En état d'ébriété, London s'est frotté les yeux. Bien sûr que oui. Plus tard dans la journée, Ava sortit de l'ascenseur privé et entra dans un pontouse digne d'une série Netflix. Souls and Marble. Bail vitré. Une vue sur les toits qui lui fit battre le cœur. Et Londres la coupa, debout, pieds nus, en jogging, un smoothie à la main. Eh bien,
dit-il, je suis sa petite valise. Ça arrive. Je ne mords pas, dit-elle sèchement. Tant mieux, parce que je suis allergique au drame. Oh, Renifla. C'est ironique venant de toi. Il passa devant elle en sirotant son smoothie. Vous avez signé le contrat. Oui, et j'ai ajouté une clause d'interdiction de toucher. C'est noté. Il a giflé. T'inquiète, tu n'es pas mon genre. Ouais, eh bien, les milliardaires souffrant de troubles émotionnels non plus. Il se retourna pour lui faire face. Tu n'étais pas obligé de dire oui, tu sais. Je ne l'ai pas fait pour toi. Quelque chose dans son expression a changé. Je m'en doutais. Ils se fixèrent une seconde de trop. Puis Ava toussa et détourna le regard. Alors, où est-ce que je dors? Dans la chambre d'amis, au bout du couloir. Son dressing est plus grand que ma chambre d'enfant. Elle traînait sa valise derrière elle. Super. Je pleurais dans le luxe. Plus tard dans la nuit, Ava erra dans la cuisine, incapable de dormir. La ville brillait dehors, et le Pontouse semblait trop calme, trop stérile. Elle trouva Landon assis par terre devant le réfrigérateur, en train de manger des restes de pâte à la fourchette. « Tu vis comme ça ?» Il leva les yeux en clignant des yeux. « Ne me juge pas. Les milliardaires aussi ont un petit creux. » Elle prit un verre d'eau et s'assit sur l'îlot. « Le regrettes-tu » la demandai-je. Landon marcha lentement. « Non. » Elle haussa un sourcil. « Sérieusement. Je ne romps jamais mes promesses, dit-il d'une voix plus basse, même celle d'un ivrogne. Ava le regarda, surprise. Enfin, oui. C'était stupide. Et imprudent. Je vais probablement détruire au moins 3 partenariats, a-t-il ajouté. Mais je ne reviens pas sur ma parole. Si je disais que j'étais fiancé, alors je le serais. Elle le fixa du regard. Et pour la première fois, elle vit quelque chose sous le masque du sarcasme. Quelque chose de solitaire. Pourquoi moi? Demanda-t-elle doucement. Landon haussa les épaules. Tu étais là. Et tu ne m'as pas traité comme si j'étais riche. Elle sourit faiblement. Tu étais couvert de crevettes. Ça aussi. Ils restèrent assis en silence un moment. Puis Ava se leva. Garde ton t-shirt quand les journalistes arriveront. Landon eut l'air faussement offensé. J'ai du goût, Ava. Bien sûr. Et une haleine de crevettes. Il rit. Et pour la première fois depuis que la fausse bague lui avait glissé au doigt, elle rit aussi. Vivre dans le Pontouse d'un milliardaire n'était pas aussi glamour qu'Ava l'imaginait. Il faisait froid, littéralement et émotionnellement. Le sol en marbre lui engourdissait les pieds, et le propriétaire lui faisait bouillir le sang. « Faut-il laisser des serviettes mouillées par terre ?» s'exclama Ava en brandissant une serviette comme si elle était radioactive. Landon leva les yeux de sa tablette, allongée sur le canapé dans une autre tenue monochrome. Faut-il avoir l'air d'une mère de 3 enfants tous les matins? C'est une question d'hygiène élémentaire. C'est une serviette. Ça va sécher. Comme ton sens de l'humour. Ava leva les yeux au ciel si fort que ça lui fit mal. Tout est impossible. Et pourtant, tu es là. Toujours fiancé à moi. Elle murmura quelque chose qui ressemblait étrangement à « J'espère que ton jet privé va s'écraser doucement. » La tension entre eux était palpable. Chaque matin, Landon glissait silencieusement une carte noire sur le comptoir de marbre pour sa garde-robe, et chaque soir, ils évitaient le dîner comme s'il s'agissait d'une négociation de prise d'otage. Ce n'était pas seulement à cause des disputes incessantes. C'était à cause de lui. Landon Carter était l'homme le plus froid qu'elle ait jamais rencontré. Il parlait à peine lorsqu'il n'était pas en public. Il ne lui posait aucune question sur sa vie. Il ne lui proposait pas de bavardage et ne montrait aucun signe de savoir être humain. Mais ensuite, elle a commencé à remarquer des choses. De petites choses. Ça a commencé avec le canapé. À 2 heures du matin, Ava alla chercher de l'eau et trouva Landon recroquevillé sur le canapé en cuir blanc, en sweat à capuche et pantalon de survêtement. Pas de couverture. Pas d'oreiller. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi n'es-tu pas au lit ?» Il n'ouvrit même pas les yeux. Une habitude. Elle s'attarda dans l'embrasure de la porte. Habitude d'être mal à l'aise. Non, l'habitude d'être seule. Elle ne savait pas comment réagir. Alors elle est partie. Puis vint la question de la nourriture. Au bout de 3 jours, elle réalisa qu'il n'avait pas mangé un seul repas complet. Elle trouva des boîtes de restauration non ouvertes empilées dans le réfrigérateur, à peine touchées. Quand elle lui a posé la question, il a haussé les épaules. « J'ai oublié. Tu oublies de manger ?» Entre les réunions du conseil d'administration et les entretiens, ça m'échappe. Tu diriges une entreprise milliardaire et tu n'arrives pas à te faire un sandwich. Il lui lança un regard noir.
Je ne savais pas que le croque-fromage était ton critère de réussite. Eva était une tempête. Landon était un glacier. Il traversait sa vie comme un homme qui n'avait plus rien à craindre. Ni Jva, ni de Oléur, ni même de faux fiancés à la langue bien pendue et au sens moral très strict. Un après-midi, elle l'entendit se disputer avec quelqu'un au téléphone. Elle n'écoutait pas aux portes. Le pantouse résonnait, tout simplement. Je t'avais dit de ne pas l'impliquer, papa. Passe. Non. Elle n'est pas vraiment. Peu importe. Laisse-la en dehors de ça. Long silence. Je ne joue plus à ce jeu. Il raccrocha si fort que le comptoir trembla. Quand il se retourna, Eva était là, une cuillère à la main. Elle cligna des yeux. Elle ne voulait pas l'interrompre. Elle essayait juste de préparer une soupe comme une paix. Elle sonne normale dans ses cheveux. Ma famille n'est pas normale. Plus tard dans la soirée, Eva retrouva le temps perdu dans sa chambre, enfin, fit un clin d'œil aux pentouses et ouvrit son vieux journal intime relié en cuir. Elle n'avait pas écrit depuis des semaines. Mais cette version de la vie réclamait un exutoire. Elle griffonna la date et laissa le stylo glisser sur la page. Vivre avec Landon Carter est un enfer. Cet homme mange de l'air, dort sur des meubles valant plus cher que mes frais de scolarité et possède la palette émotionnelle d'une agrafeuse. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il avait l'air seul. Pas ennuyé. Pas occupé. Juste ce vide silencieux et douloureux. Pourquoi ai-je pitié d'un homme qui a tout? Pourquoi ai-je envie de lui crier dessus et de le serrer dans mes bras en même temps? Je suis dans une situation très délicate. Le lendemain, elle se retrouvait à préparer le petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner. Crêpes, bacon, le tout pour le tout. Quand Landon entra dans la cuisine en plein milieu de la conversation, il s'arrêta net. Tu cuisinais. Tu observais. Il fixait la nourriture, méfiant. Quel est le piège? Pas de piège. Fais juste semblant d'être normal pendant 10 minutes. Assieds-toi. Mange. Il soupira. Bien. Mais si je meurs, je veux que la mort par fiancé trop rigoureuse soit gravée sur ma pierre tombale. Mignon. Il s'assit, prit une fourchette et prit une bouchée lente. Puis un autre. Et puis un troisième. Il a été giflé. Ça a le goût de la trahison, hein? Il mâcha prudemment. Non. Ça a le goût de l'enfance. Elle inclina la tête. Dans le bon sens du terme. Il acquiesça doucement. Oui. Ils mangèrent en silence quelques minutes. Puis, sans lever les yeux, il dit « Merci ». Ce n'était ni grandiose ni spectaculaire. Mais cela a ouvert une porte. Plus tard dans la semaine, ils ont fait une apparition entre pairs. Tenues assorties. Photos. De faux sourires. Mais chaque fois qu'ils s'arrêtaient en descendant les marches de l'hôtel, London se penchait sans hésiter et retirait sa veste, la faisant couler sur ses épaules avant de la soulever du sol. Les caméras s'affolaient. « Ça va » demanda-t-il d'une voix juste assez basse pour qu'elle ne l'entende que. « Ne gâche pas le fantasme » murmura-t-elle en retour. « On pourrait croire que tu t'en soucies. » Il la frappa. « Je m'assure juste que mon investissement ne s'effondre pas. » Mais son regard laissait entendre autre chose. Quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Ce soir-là, elle consulta à nouveau son journal. Il ne changeait pas, mais je commence à le faire. Et ça pourrait être pire. J'ai juré de ne garder que cette entreprise. J'avais juré de ne pas tomber amoureuse d'un homme qui traite les sentiments comme des insectes à écraser. Mais je vois des morceaux de lui-même. Et ces morceaux me brisent. C'était incroyable à quelle vitesse le champagne pouvait se transformer en poison. Rigide dans sa robe de créateur, ses talons lui mordant les pieds, un sourire poli plaqué sur son visage comme une armure. Le domaine des charretiers scintillait autour d'elle, avec ses lustres massifs, ses piliers de marbre et ses ornements dorés à aveugler. Et de l'autre côté de la pièce, Madison West. Grande, blonde, d'une beauté naturelle à faire pleurer les magazines. Et elle donne actuellement à Eva un look à couper le souffle. Je vois que les goûts de Londres ont évolué, dit gentiment Madison en faisant tournoyer sa flûte de champagne. Eva lui rendit son sourire avec un venin écologique. Et le tien stagne. Comment va ton fiancé, professeur de yoga? Lloyd Madison Tressada. Eva sentit une petite victoire naître dans sa poitrine. Londres s'approcha, toujours aussi détendu dans son smoking sur mesure. Madison. C'est toujours un plaisir de voir mes mauvaises décisions passer rassemblées au même endroit. Aïe, Madison a Geifel. Je suis parti, toujours amer. Non,
a dit Londres sans cligner des yeux, simplement soulagé que tu ne sois pas revenu avec une garantie. Eva s'est étouffée avec son champagne. Madison fronça les sourcils. Tandis que les œufs décongelaient, Eva se pencha. Two is undone. Londres sirota son verre. Je préfère parler d'un traumatisme bien mérité. Ils échangèrent un rire rare, bref, inattendu, étrangement chaleureux. Mais ça n'a pas duré, parce que quelqu'un d'autre regardait. Chase Carter, le cousin de Londres. Le charmant, le dangereux, celui qui ne faisait jamais rien sans raison. Et là, il observait Eva comme une pièce d'échec particulièrement intrigante. « Tu es pleine de surprises », dit plus tard Chase en coinçant Eva près du balcon. « Tu n'as pas l'air du genre de Londres. Je prends ça comme un compliment. Ne fais pas ça. » Son type change avec la bourse. Elle but une gorgée de vin. « Tu es toujours aussi amicale avec le fiancé de ton cousin. Seulement quand je soupçonne qu'elle ment. » Eva se retourna, la machoide serrée. « Excusez-moi. » Chase s'approcha, un sourire éclatant. « Tu penses pouvoir duper les médias. Peut-être même le cercle intime de Londres. Mais pas moi. Où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est que, marqua-t-il, je te surveille. » De retour à l'intérieur, Eva tenta d'oublier la conversation. Mais elle n'alla pas bien loin avant l'arrivée de la grand-mère de London, Eleanor Carter. Cette femme était une légende. 60 ans à diriger l'Empire Carter avec des amis, une précision et un regard capable d'incinérer des salles de réunion entières. « Mademoiselle Brooks, dit-elle en s'approchant avec une canne dont elle n'avait visiblement pas besoin. « Tu as l'air passable. »« Merci, » répondit Eva avec prudence. « Dis-moi, tu jardines? »« Eh oh, non. Damage. Chaque femme devrait savoir gérer un être qui ne répond pas. » Eva se frappa la joue pour ne pas rire. « Je sais cuisiner. » Eleanor haussa un sourcil. « À partir de rien. Du feu. » La vieille femme marqua une pause. Puis, à la surprise générale, elle rit doucement. Le dîner était un véritable festin Carter. 6 plats. 12 verres en cristal. Une grâce latine avant le dessert. Eva gardait une posture droite, répondait poliment et maîtrisait son sarcasme. Jusqu'à ce qu'Eleanor demande « Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» Il y eut un moment de silence. London et Eva échangèrent un regard. « Eh bien, commença Eva, j'ai renversé du café sur lui. » Dans le hall de son propre hôtel, ajouta Londres, la surprenant avec un rare sourire narquois. « C'était plutôt un baptême d'expresso, dit-elle en souriant. Londres était sous le choc, et j'ai su à ce moment-là que je l'épouserais ou que je la virerais. Toute la table a ri, y compris Eleanor. Chase observait, les yeux plissés. Après le dîner, Eleanor prit Eva à part. « Savez-vous ce que j'admire le plus, mademoiselle Brooks? »« Ma patience. Vous avez du cran, » dit Eleanor. « Il faut de l'acier pour s'asseoir à une table Carter et garder le sourire. »« Merci, madame. » Eleanor s'y pencha. « Mais la nervosité seule ne vous protégera pas. Si vous faites semblant d'être amoureux de Londres, arrêtez. Maintenant, avant que ça ne t'achève. » Le cœur d'Eva battait fort. Pourquoi penser ça? J'ai enfoui trop de secrets dans cette famille pour en manquer un autre. Elle s'éloigna avant qu'Eva puisse répondre. Plus tard dans la soirée, dans l'intimité du Penthouse, Eva lança son sac à main sur le comptoir de la cuisine. « Rappelle-moi pourquoi j'ai accepté. Parce que tu avais besoin d'argent. Et parce que je n'ai pas dit non, » dit Londres d'un ton calme en desserrant sa cravate. « Ton cousin m'a menacé. Ta grand-mère m'a prévenu comme si j'allais rejoindre la mafia. Et ton ex? Elle veut m'arracher les yeux. Et pourtant, tu as survécu. » Eva le fusilla du regard. « Tu trouves ça drôle? »« Non. Mais j'admire ta résilience. » Elle lui jeta une serviette au visage. Il la rattrapa en plein vol, amusé. Vous savez, la plupart des faux fiancés n'agressent pas leurs partenaires milliardaires. La plupart des milliardaires n'entraînent pas les serveuses dans des drames familiaux avec plus de squelettes qu'une vente d'Halloween. Il marqua une pause, l'expression changeant. « Tu veux sortir ?» Eva se ficha. Il offrit. Vraiment. Et quelque chose se serra dans sa poitrine. « Non, » dit-elle, se surprenant elle-même. « Je veux juste savoir dans quoi je m'engage. » Le regard de Londres s'adoucit une fraction de seconde. Puis il se détourna. « Tu vas en enfer ?» dit-il doucement. « Et je suis le feu. » Cette nuit-là, Eva était assise près de la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles. Elle sortit son journal. « Ce soir, j'ai porté une robe à $1000 et j'ai dansé avec un homme qui ne croit pas en l'amour. »
J'ai survécu à son ex, à sa cousine et à sa grand-mère terrifiante. Mais le plus effrayant, ce n'était pas eux. C'était la façon dont il me regardait pendant le dîner. Comme si j'étais réel. Comme si j'étais à lui. C'était censé être faux. Alors pourquoi mon cœur fait-il comme s'il n'avait jamais reçu le message? La nuit était exactement ce qu'Eva attendait de la haute société qatari. Brillante, lumineuse et froide. Le gala de charité était un spectacle. Célébrités, milliardaires et personnalités mondaines arboraient les tenues les plus extravagantes. Eva, dans une robe noire trop chère pour elle, se sentait comme un poisson hors de l'eau. « Cyrus, Eva, il nous faut une photo. » La voix de Londres interrompit ses pensées. Elle se retourna et le vit, incroyablement beau dans son smoking sur mesure, ses yeux sombres se posant sur les siens avec un sourire narquois. Son bras était déjà autour de sa taille, l'attirant contre lui pour l'inévitable photo paparazzi. « Oui, » murmura-t-elle, essayant de faire appel à la fausse chaleur qu'elle pratiquait depuis des semaines. Elle arborait son sourire affirmatif et se pencha vers lui. Les flashs des appareils photo ont brillé. C'était facile. Trop facile. Mais au moment où elle se redressait, un bruit strident résonna dans la pièce, le craquement caractéristique d'un talon haut qui se brise. Eva se figia. Le sol sembla s'incliner sous elle. Le bruit était trop fort, trop soudain. Waouh! Londres la rattrapa juste au moment où elle trébuchait. Merci, souffla Eva, encore sous le choc de la gêne. Mais en relevant les yeux, elle réalisa que quelque chose avait changé dans son regard. L'espace d'une fraction de seconde, le milliardaire froid et distant avait disparu. Son regard était intense, presque comme si quelque chose avait vacillé en lui. C'était subtil, presque imperceptible, mais Eva le perçut. Elle le sentit. Et puis, l'instinct a pris le dessus. Les lèvres de Londres se posèrent sur les siennes. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Les caméras, la foule scintillante, tout était immobile autour d'eux, le clic des objectifs résonnant dans l'air. Eva aurait dû le repousser. Elle aurait dû faire quelque chose. Mais au lieu de cela, le baiser s'approfondit. Ce n'était pas le premier, pour les caméras, un baiser qu'ils avaient répété. Il était cru. C'était passionné. C'était réel. Eva sentit son souffle se bloquer dans sa gorge tandis que sa main entourait sa nuque, l'attirant plus près. L'espace d'un instant, le monde se réduisit à eux deux. Elle sentait son cœur battre sous sa main. Ses lèvres effleuraient les siennes avec une urgence qui fit s'accélérer son pouls. Lorsqu'il s'éloigna enfin, tous deux respiraient bruyamment et, pour la première fois, Eva fut certaine que Londres était aussi secouée qu'elle. Les caméras s'affolèrent autour d'eux, mais c'était comme si tout le reste avait disparu. Ils se trouvaient tous deux au milieu d'une tempête, et aucun des deux ne savait comment gérer le chaos qu'ils venaient de créer. Plus tard dans la soirée, dans l'intimité de leur appartement londonien, le silence entre eux était presque étouffant. Eva était assise au bord du lit, les jambes croisées, son esprit revoyant le baiser encore et encore. Elle ne pouvait s'en sortir, la façon dont ses lèvres avaient bougé contre les siennes, la chaleur qu'elle avait sentie parcourir son corps. Elle essayait de se concentrer sur son téléphone, les notifications du gala, les publications Instagram, les feeds Twitter, les gros titres, tout ce qui pouvait la distraire. Mais son esprit revenait sans cesse à lui. Londres ne l'aidait pas non plus. Il marchait de long en large devant la fenêtre, la mâchoire serrée, le regard perdu dans la nuit, comme s'il pouvait contrôler ses pensées en regardant bien. « Ça va ?» demanda Eva après un long silence, d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Il se tourna vers elle, ses yeux sombres étincelant d'une lueur indéchiffrable. « Tu veux une réponse honnête ?» Elle haussa les épaules, essayant d'avoir l'air nonchalant, mais son cœur battait un peu plus vite. « Non, » dit-il en se passant la main dans les cheveux, « ça ne va pas. » Les yeux d'Eva se posèrent sur lui, mais elle ne savait pas quoi dire. Elle n'allait pas bien non plus. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » dit-elle doucement. « Tu sais, le baiser. Je ne l'ai pas fait. » London s'est approché d'une voix basse, presque dangereuse. « Moi en place. » Le pouls d'Eva s'est accéléré. Elle sentait la tension entre eux, épaisse et suffocante, mais elle refusait de la laisser paraître. « C'est juste pour les médias, non? Ce baiser, ce n'était rien de plus. » London ne répondit pas tout de suite. Il la fixa du regard, et pendant un instant, elle vit quelque chose scintiller dans ses yeux. Quelque chose de brut, de réel. Puis il parla, d'une voix rauque. « Tu n'es pas qu'un coup de pub, Eva. Je ne t'ai pas embrassée pour les caméras. Je t'ai embrassée parce que...
Sa voix s'éteignit, et le silence s'installa entre eux. Parce que, insista-t-elle, le cœur battant la chamade, désespéré de comprendre. London laissa échapper un soupir de frustration, s'écarta et passa une main sur son visage. Parce que ce baiser n'était pas un scénario. Eva déglutit difficilement. Elle ne pouvait plus l'ignorer. La façon dont il l'avait tenue, la façon dont ses lèvres avaient bougé contre les siennes, comme s'il le pensait vraiment. Elle ne pouvait plus faire comme si cela n'avait pas été plus intense. Mais on est censé faire semblant, dit-elle d'une voix tremblante. C'était le marché? Non? Faire semblant. Pas d'émotion. Pas de complication. London se tourna vers elle, ses yeux s'assombrissant d'une lueur qu'elle ne parvenait pas à définir. Je n'avais jamais promis qu'il n'y aurait pas de complication. La nuit passa dans un flot. Eva resta éveillée, les yeux fixés au plafond, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au baiser. Comment tout avait commencé? Accidentel, une erreur. Mais comment tout s'était terminé? Électrique et bien trop réel. Elle se retourna et jeta un coup d'œil à London, allongé, raide, de l'autre côté du lit, les yeux fixés sur le même plafond. Aucun d'eux ne s'était adressé la parole depuis des heures. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, Eva rompit le silence. Londres. Il tourna la tête vers elle, les yeux plus sombres qu'avant. Ouais. Tu te demandes parfois si on n'est pas trop impliqué? Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était rauque, comme s'il se débattait avec ses pensées. Je me demande si nous n'en sommes pas déjà là. Eva savait qu'elle aurait dû être en colère, ou du moins confuse. Après tout, elle avait été piégée dans ses fausses fiançailles. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont London parlait, comme s'il était aussi perdu qu'elle. Et à cet instant, alors qu'il était allongé à côté d'elle dans la pénombre du Penthouse, Eva réalisa que peut-être, la frontière entre faire semblant et ressentir s'était déjà estompée. « Sienna » cria-t-il, assez fort pour interrompre toute conversation. La musique baissa. Les têtes se tournèrent. Les caméras se sont levées. Sienna s'est retournée, les sourcils parfaitement arqués. Oui, la main de Grayson se resserra sur sa taille. London sourit. Puis elle saisit la main d'Eva. Devine quoi? Cria-t-il en levant leurs doigts entrelacés. Moi aussi, je me marie. Eva reste à bouche bée. Quoi? Des halètements et des murmures résonnent dans la foule. Moi? Londres, que fais-tu? Siffla-t-elle entre ses dents. Il ne répondit pas, et aucun d'eux ne savait comment arranger les choses. La sonnerie du téléphone d'Eva rompit le silence de la soirée. Elle venait de terminer son dîner seule dans son Penthouse londonien, le silence presque réconfortant après le tourbillon du gala et la tension qui persistait après le baiser. Elle ne s'attendait pas à cet appel. Pas à celui-là. Eva, la voix de sa mère grésillait au téléphone, pleine de panique. « C'est ton frère » s'effondra-t-il. « Nous sommes à l'hôpital. Tu dois venir. » Look her, Deva S.E. Sarah. Elle était figée, son esprit cherchant désespérément à rattraper les paroles de sa mère. Son frère, Jacob, tout juste 17 ans, plein de vie, son roc, celui pour qui elle vivait. Il ne pouvait pas être comme ça. Pas après tout ce qu'ils avaient déjà traversé. Non, murmura Eva en secouant la tête, comme si cela pouvait effacer la peur dans la voix de sa mère. J'arrive. J'arrive tout de suite. Elle raccrocha violemment le téléphone et se leva, les mains tremblantes. Ses genoux faiblissaient, et la pièce lui parut soudain trop petite, trop étouffante. Sans réfléchir, elle se précipita vers son sac à main, sa veste, tout ce qu'elle put attraper. Elle devait aller à l'hôpital. Tout de suite. Landon était assis à l'îlot central de la cuisine, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable, comme d'habitude. Mais au moment où Eva attrapa son manteau et se dirigea vers la porte, il se leva et la suivit instinctivement. « Eva, qu'est-ce passé-t-il » Sa voix était tendue par l'inquiétude, même s'il essayait de la masquer. Mon frère, il s'effondra. Il est à l'hôpital. Sa voix se brisa tandis qu'elle parlait, sa poitrine se serrant de panique. Landon n'hésita pas. Son calme et sa sérénité se brisèrent l'espace d'une seconde, ses yeux se plissant de détermination. « Laisse-moi t'aider. » Quoi? Eva se tourna vers lui, confuse, désespérée. « Je tire les ficelles. On y arrivera vite. » Sa voix était ferme, un côté de lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était le genre de résolution qui ne survenait que lorsqu'on se souciait vraiment de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Landon, moi, elle allait protester,
mais ses mots s'arrêtèrent en voyant son regard. Il ne se proposait pas pour des raisons de communication. Il ne faisait pas ça pour les caméras, pour les fausses fiançailles, ni pour les détails superficiels qu'ils avaient convenus. Il le faisait parce qu'il comprenait ce que c'était que de perdre quelqu'un, de sentir le monde basculer sous ses pieds quand un être cher est en danger. La voix de Landon s'adoucit, mais son intensité était indéniable. « Laisse-moi faire ça pour toi. S'il te plaît. » La gorge d'Eva se serra, sans un mot, elle hocha la tête. Elle avait besoin de lui, maintenant. Elle ne voulait pas l'admettre, ne voulait pas compter sur lui, mais à cet instant, c'était impossible. Ils arrivèrent à l'hôpital en un temps record, grâce aux relations de Landon. Il avait appelé à l'avance, et lorsqu'ils franchirent les portes de l'hôpital, le personnel s'empressa de les escorter jusqu'au service de soins intensifs. L'odeur stérile de l'antiseptique emplissait les sens d'Eva tandis qu'il s'élançait dans les couloirs. Elle avait du mal à suivre le rythme rapide de Landon, son esprit s'emballant, son cœur battant la chamade. Ses pensées étaient confuses. Peur, anxiété, culpabilité. Lorsqu'ils arrivèrent à la chambre de Jacob, sa mère se tenait dehors, le visage pâle et tiré. Dès qu'elle aperçut Eva, ses yeux se remplirent de larmes. Eva, la voix de sa mère tremblait. C'est terrible. Et Bassanti sonne. Que s'est-il passé? On ne sait pas encore. Ils font encore des tests, mais sa mère s'est étranglée. Il ne réagit pas comme il le devrait. J'ai tellement peur, Eva. Les jambes d'Eva menaçaient de céder sous elle, mais Landon était juste derrière elle, la stabilisant. Sa main était sur son bras, ferme, la maintenant au sol. Tout ira bien, dit-il d'une voix basse, presque trop calme, comme s'il essayait de les convaincre tous les deux. Mais Eva l'entendit à peine. Elle était déjà à la porte de la chambre de son frère, l'ouvrant brusquement, et son regard se posa aussitôt sur Jacob, inconscient dans son lit d'hôpital, des tubes et des fils branchés sur lui. Son souffle se bloqua dans sa gorge, et une vague d'impuissance la submergea presque. « Jacob, réveille-toi » murmura-t-elle, la voix brisée lorsqu'elle tendit la main pour la prendre dans la sienne. Landon se tenait sur le seuil, sans être intrusif, mais observant en silence, ses yeux suivant le moindre mouvement d'Eva. « Je serai là, » dit-il doucement, ses mots s'adressant à elle seule. Eva ne lui répondit pas. Elle était entièrement concentrée sur son frère. Elle avait l'habitude d'être la plus forte, celle qui maintenait tout ensemble. Mais pour l'instant, elle ne pouvait pas faire ça. Pas ici. Pas comme ça. Les heures passèrent. La nuit s'étira comme un brouillard sans fin. Les médecins étaient entrés et sortis, mais ils n'avaient toujours pas de réponse. Eva ne pouvait que rester assise, aux côtés de son frère, lui tenant la main et espérant, priant pour un miracle. Landon avait refusé de partir. Il était resté à ses côtés, lui offrant de l'eau quand elle avait oublié de boire, s'assurant qu'elle était confortablement installée dans le fauteuil stérile de l'hôpital. À un moment donné, elle réalisa qu'il n'avait même pas consulté son téléphone une seule fois. Il était vraiment là pour elle, non pas comme le milliardaire de la tech ou son faux fiancé, mais comme quelqu'un qui se souciait sincèrement d'elle. Finalement, au petit matin, le médecin est arrivé avec des nouvelles. Son état est stable pour l'instant, a-t-il dit. Nous ne savons toujours pas ce qui a causé le malaise, mais nous allons effectuer d'autres examens. Pour l'instant, il est important qu'il se repose. Eva hocha la tête, le soulagement envahissant son corps, mais cela ne fit pas disparaître sa peur. Elle ne pouvait pas partir tout de suite. Pas avant d'être sûre que Jacob irait bien. Ils restèrent jusqu'au lever du soleil, la faible lumière filtrant à travers les fenêtres de la chambre d'hôpital. Eva n'avait pas dormi. Elle n'y parvenait pas. Mais Landon était resté à ses côtés, sans jamais la pousser, sans jamais la fouiner, se contentant d'exister là où elle avait besoin de lui. Alors que l'hôpital commençait à se calmer, Landon se leva de la chaise où il était assis, ses mouvements lents. « Eva, dit-il d'une voix rauque à cause des heures de silence, tu devrais dormir un peu. » Elle secoua la tête, clignant des yeux pour chasser la fatigue. « Je ne peux pas. Pas encore. Je ne vais nulle part. » Le regard de Landon s'adoucit, et pour la première fois, elle vit le poids de son propre chagrin, sa douleur silencieuse. Il s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés, et la regarda vraiment. « Tu n'es pas obligé de faire ça tout seul, tu sais, » dit-il doucement. Eva ne répondit pas immédiatement. Elle le fixa simplement, laissant ses paroles pénétrer son esprit. Pour la première fois,
Elle réalisa que Landon n'était pas seulement un milliardaire arrogant au sourire narquois et à l'esprit encore plus vif. Il était bien plus que cela. Il s'était caché derrière des murs qu'il avait érigés pour se protéger, tout comme elle. Tous ceux qu'il aimait, sa mère, son père, les personnes en qui il avait confiance, l'avaient tous quitté d'une manière ou d'une autre. Tu crois être la seule à avoir vécu l'enfer? La voix de Landon perça ses pensées, brute et vulnérable. Tous ceux que j'ai aimés sont partis. Les gens en qui j'avais confiance s'en allaient sans hésiter. Eva ravala la boule dans sa gorge. Je ne pars pas, dit-elle en le regardant enfin dans les yeux. Pas avant qu'il se réveille. Je ne vais nulle part. Les lèvres de Landon se contractèrent, mais ce n'était pas son habituel sourire narquois. C'était autre chose. Quelque chose de plus doux. Je reste aussi, dit-il. Et cette fois, Eva le crut. Elle était assise au comptoir de la cuisine, une tasse de café chaude à la main. Elle ne comprenait pas ce qui rendait la cuisine du Pontouse si différente du restaurant où elle travaillait. Peut-être était-ce dû au plan de travail en granit poli, ou à la machine à expresso sophistiquée que Landon avait insisté pour acheter. Peut-être était-ce dû à la perfection de son monde. Mais le café n'était que du café. Pourtant, elle se surprenait à savourer chaque gorgée, surtout les matins calmes où Landon dormait encore. Il était rare de le voir en paix, toujours aussi sur ses gardes, toujours aussi absorbé par son propre monde. Mais ces derniers jours, un changement s'était opéré. Un changement subtil qu'Eva ne parvenait pas à expliquer, même à elle-même. Elle remuait distraitement son café en entendant un léger bruit de pas derrière elle. Le matin, la voix de Landon était encore lourde de sommeil, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. Plus humain, peut-être. Moins semblable au milliardaire lointain qu'elle avait rencontré des semaines plus tôt. « Bonjour », répondit-elle en levant les yeux et en le trouvant appuyé contre l'encadrement de la porte, les cheveux en bataille et les yeux à peine ouverts. C'était un côté de lui qu'elle voyait rarement, celui qui n'était ni calculé ni posé. Il s'approcha en traînant les pieds, se versa une tasse de café et tous deux s'installèrent dans un silence paisible. Il y avait quelque chose d'étrangement confortable dans cette routine, partager le même espace sans prétention. Ce n'était rien de ce qu'Eva avait imaginé lorsqu'elle avait accepté ses fausses fiançailles. Tout avait commencé par de petites choses, des choses qu'il n'avait même pas remarquées au début. Landon lui avait préparé le petit déjeuner l'autre jour, des œufs brouillés et du pain grillé. Elle était encore sous le choc qu'il sache cuisiner, mais c'était un geste étonnamment gentil, même s'il avait failli brûler les œufs. Eva avait été prise au dépourvu lorsqu'elle lui avait offert un verre après une journée stressante à une soirée caritative, et il avait accepté sans hésiter. Elle avait servi le vin et ils avaient fini par parler de tout. Son enfance, son rêve d'ouvrir son propre café, son obsession pour la technologie, la guérison de son frère. Et les rires nocturnes. Elle n'aurait jamais cru pouvoir rire aussi librement avec lui. Mais ils avaient passé des heures dans le salon, à regarder des films en boucle, à se taquiner sur tout et pour rien. Le genre de rire qui lui donnait mal au ventre, mais dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, cependant, c'était un peu différent. Landon était assis à côté d'elle au comptoir, tous deux buvant leur café en silence. Mais une tension crépitait dans l'air, un non-dit entre eux. Elle le sentait, la tension de la proximité, celle d'avoir partagé tant de petits moments qui semblaient trop réels. Alors, Landon commença à rompre le silence. Sa voix était plus basse que d'habitude et Eva voyait bien qu'il choisissait ses mots avec soin. « Comment vas-tu? Avec tout ça? Ton frère, El Hospital. » Eva prit une grande inspiration. Elle n'en avait pas vraiment parlé, à personne. Elle avait enfoui sa peur au plus profond d'elle-même, ne s'autorisant pas à trop penser à ce qui aurait pu arriver. Mais ici, avec Landon, c'était plus facile de parler. « Mieux, je crois, » dit-elle doucement. « Jacob va bien. Il est réveillé et son état est stable. Ils font encore des examens, mais c'est une bonne nouvelle. J'essaie juste de ne pas trop me faire d'illusions. » Landon hocha la tête, son regard s'adoucissant. « Il comprends. » Il y eut un silence gêné. Eva ne savait pas si elle s'attendait à ce qu'il en dise plus, mais il n'en dit rien. Au lieu de cela, il repoussa sa tasse de café et laissa échapper un léger soupir. Ses doigts effleurèrent distraitement le bord de sa tasse. « Avant, je pensais que tout ce que j'avais dans la vie me suffisait, » dit-il doucement, d'une voix presque distante. « Mais maintenant, parfois, je ne sais plus. Parfois, j'ai l'impression que tout cela n'a aucun sens. » Eva cligna des yeux, le cœur battant la chamade.
Que veux-tu dire? Il la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, son regard n'était pas réservé. Il n'était ni l'héritier milliardaire, ni le playboy surchargé de travail. C'était juste Landon, un homme qui essayait de comprendre son monde. Enfin, continua-t-il à voix basse, j'ai tout, l'argent, le pouvoir, une entreprise qui se gère toute seule. Mais peu importe si je n'ai personne avec qui le partager. Pas vraiment. Il remua sur son siège, les épaules tendues. Et je ne sais pas quand c'est arrivé. Mais je ne veux pas passer ma vie à cocher des cases. Je veux quelque chose de plus. Eva retint son souffle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il dise ça. Jamais de la vie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, dit-elle doucement, la voix pleine d'empathie. Elle prit sa tasse, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses paumes. La vie est un vrai chaos. Personne n'a vraiment tout compris. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit un mot. Ils restèrent assis dans le silence, chacun digérant ce qui venait d'être partagé. Puis, comme s'il brisait une barrière invisible, Landon tendit la main et la toucha doucement. Ses doigts effleurèrent les siens dans un geste léger et hésitant. Ce n'était pas comme les caresses assurées qu'il avait l'habitude de lui donner devant les caméras. C'était différent. Vulnerable. Eva ne s'est pas éloignée. L'atmosphère entrechangea à nouveau, cette fois d'une manière presque intime. Trop intime. Elle sentit la chaleur de sa main contre la sienne, le léger tremblement de ses doigts. « Eva, murmura-t-il, la voix chargée d'une voix qu'elle ne parvenait pas à nommer. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on fait. Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Pas maintenant. » Son cœur s'emballa et elle lui serra légèrement la main, ne sachant que dire. La peur qu'il avait tenue à distance était toujours là. Forte, tenace. Mais elle était mêlée à quelque chose d'autre, de plus chaleureux, quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir auparavant. « Je ne veux pas que ça s'arrête non plus, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Mais j'ai peur, Landon. Peur du vrai et du faux dans tout ça. » Il hocha la tête. Elle l'air pensif. « Moi aussi. Mais je crois qu'on devrait arrêter de faire semblant. Du moins pour l'instant. » Eva retint son souffle. Elle ne savait pas si c'était la peur ou l'espoir qui avait envahi sa poitrine. Peut-être les deux. L'instant était fragile. Leurs mains restaient entrelacées, aucun d'eux ne voulant rompre ce lien. En cette seconde fugace, Eva réalisa à quel point elle comptait sur Landon, sa présence, sa gentillesse inattendue, sa façon de rester là quand elle avait le plus besoin de lui. Et d'un seul coup, tout sembla changer entre eux. Non pas de façon dramatique, mais dans une compréhension silencieuse et tacite. Ils avaient franchi la ligne rouge, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » dit Landon d'une voix ferme, mais avec une pointe d'incertitude. « Mais je veux le découvrir avec toi. » Le cœur d'Eva palpita et, pour la première fois depuis des semaines, elle s'autorisa à croire que, peut-être, la frontière entre le faux et le vrai commençait à s'estomper. Eva était encore sous le choc de la conversation qu'elle avait eue avec Landon ce matin-là. L'air du Penthouse était différent, chargé, comme si une tempête approchait. Elle aussi l'avait ressenti, le poids de leurs sentiments grandissant, mais elle ne savait pas comment le gérer. Elle ne savait pas si Landon ressentait la même chose, ou si tout cela n'était qu'un autre aspect de leur fausse fiançailles. Peut-être se trompait-elle simplement. Elle avait essayé de se concentrer sur les tâches quotidiennes, rangeant quelques affaires dans la cuisine, consultant son téléphone pour savoir si son frère était en vie, mais son esprit revenait sans cesse à lui. Landon. Elle l'avait vu déambuler dans le Penthouse plus tôt, arpentant la pièce, comme si quelque chose le dérangeait. Elle songea à aller le voir, mais l'idée de le déranger la fit hésiter. Elle ne savait pas si elle était prête à affronter ce qui se passait dans sa tête. Et puis, c'est arrivé. La porte s'ouvrit brusquement. « Eva, descends ici, tout de suite. » La voix de Landon était sèche, furieuse. Eva se leva et bégaya. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était plus prudente qu'elle ne l'aurait voulu. Landon fit irruption dans le salon, le regard hagard de fureur. Il serrait les mâchoires et les poings. Eva recula instinctivement, le cœur battant. Ils l'ont léché, Eva, son rôle, sa voix ruisselante de dégoût. Les fiançailles. C'est partout dans les infos. Tu me laisses en plan, hein? Les pensées d'Eva s'emballèrent. De quoi tu parles? Je ne t'ai pas dit ça. Ne me mens pas, l'interrompit-il d'une voix froide et accusatrice. Tu as dit à Chase d'aller se faire foutre. Tu veux que le monde sache que tout ça n'est qu'une imposture. Eh bien, félicitations. Ça a marché. Elle a senti une vague de panique la submerger. Non,
Je n'ai pas fait ça. Était iure, yeah. La presse dit que c'est des fiançailles bidons, Eva. Ils me prennent pour un idiot. La voix de Landon se brisa, la colère cédant la place à quelque chose de plus sombre, de plus douloureux. Tu me prends pour un imbécile. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Les genoux d'Eva faillirent céder. Ces mots furent comme un coup de poing dans le ventre. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, si froid, si furieux. Elle voulait lui expliquer, lui dire que ce n'était pas elle, qu'elle n'avait pas fait ça pour lui faire du mal, mais les mots ne venaient pas. Elle se noyait dans sa trahison. « Je n'ai rien fait, Landon, murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je te jure que non. » Mais Landon n'écoutait pas. Il faisait les 100 pas, les mains dans les cheveux comme pour se retenir. « Ne me fais pas passer pour un idiot, murmura-t-il. Je t'avais bien dit que c'était un arrangement commercial. Un faux arrangement. Ça n'aurait jamais dû être vrai. Mais toi, moi. La voix d'Eva se brisa, une vague d'émotion la submergea. Tu crois que je voulais ça? Tu crois que je voulais être coincé dans un contrat où tout ce que nous faisons est un mensonge? Je n'ai jamais joué avec toi, Landon. Tu as toujours su qui j'étais. Je n'ai jamais voulu que ça dégénère. Je voulais juste aider mon frère. Le regard de Landon s'adoucit une fraction de seconde, mais la douleur était toujours là. Il se détourna, comme s'il ne pouvait même pas la regarder. « Eva, dit-il d'une voix plus basse, chargée d'émotion, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire semblant. Tu dois partir. » Eva se figea. Elle ne s'attendait pas à ça, elle n'aurait jamais cru que ça arriverait. Son estomac se retourna, son cœur se brisa. « Landon, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne t'ai pas trahi. Je n'ai rien divulgué. Je ne te ferai jamais ça. » Mais son expression était inflexible. « Je ne veux pas l'entendre. Je ne peux plus te faire confiance. » Des larmes perlèrent au coin de ses yeux, mais elle les retint. Elle avait toujours réussi à maîtriser ses émotions, même dans les moments les plus douloureux. Mais maintenant, les paroles de Landon la blessant profondément, elle n'était pas sûre de pouvoir se ressaisir. « Je vais faire mes valises, » dit-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle se retourna et se dirigea vers sa chambre, le poids de sa trahison s'accumulant à chaque pas. Le couloir lui parut plus long que jamais tandis qu'elle rassemblait ses affaires, juste quelques vêtements, rien de vraiment important. Cela n'aurait jamais dû arriver. Elle n'aurait jamais pensé quitter sa vie comme ça. Elle était à mi-chemin de la porte lorsqu'elle remarqua quelque chose, le journal. Son journal, posé par terre à côté du lit, à moitié ouvert. Eva hésita, puis le ramassa et effleura la couverture. Elle y avait écrit tant de choses qu'elle pensait ne pouvoir partager avec personne d'autre. Ses peurs, ses espoirs, ses sentiments pour Landon. C'était la seule chose qu'elle cachait, même à lui. Elle s'apprêtait à la jeter sur le lit quand elle entendit à nouveau sa voix, plus douce cette fois. « Eva, ne pars pas. » Elle se retourna, le cœur serré, les mains tremblantes autour du journal. Il se tenait maintenant sur le seuil, les yeux rivés sur les siens. Mais c'était trop tard. Elle avait déjà pris sa décision. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix brisée en se dirigeant vers la porte. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. » Avant de sortir dans le couloir, elle marqua une pause. « Au revoir, Landon. » Et, comme ça, elle disparut. Landon était encore sous le choc de sa dispute avec Eva. Il ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose clochait, que la situation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Lorsqu'il sortit en trompe du Pentouze, son visage en larmes, son incrédulité, son cœur lui revinrent en mémoire. Mais quelque chose le rongeait, quelque chose de plus profond que la trahison qu'il pensait avoir ressentie. Peut-être était-ce la façon dont sa voix s'était brisée lorsqu'elle avait tenté de s'expliquer, ou la façon dont elle l'avait regardé comme si elle essayait de le retenir, même lorsqu'il la repoussait. Et puis, il y avait le journal. Il était allé dans sa chambre après son départ, incapable de résister. La lettre était restée là, entr'ouverte, son écriture telle une fine traînée de pensées et de sentiments. La première chose qu'il avait vue, ce sont ces mots. « Pourquoi est-ce que je continue à faire comme si ce n'était qu'un jeu? Plus je vois Landon, plus j'ai du mal à me rappeler que je ne suis pas censé m'en soucier. Je sens que je tombe, mais je ne peux pas me laisser faire. Je ne le ferai pas. Sun Kerr S.E. Sarah. Il continua essay lecture. Je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un comme lui, quelqu'un d'aussi brisé et pourtant si puissant. Je pensais que c'était pour les caméras. Mais chaque fois qu'il me regarde,
je ressens quelque chose de réel. Quelque chose qui me fait peur. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer à me mentir. Ça gorge assis Sarah. Landon. Je ne pense pas pouvoir continuer à faire semblant. Ça lui a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle n'avait pas fait semblant. C'était lui depuis le début. C'était lui dont elle craquait. Et ce n'était pas seulement le journal. C'était tout. Sa façon de le faire rire. Sa façon de le tenir quand il était perdu dans ses pensées. Comme elle tenait à lui plus que quiconque ne l'avait jamais fait, sans condition, sans arrière-pensée. Et maintenant, il l'avait repoussé. Sa main tremblait en fermant le journal. « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?» murmura-t-il. L'air était frais et vif lorsqu'il sortit sur le balcon, la silhouette de la ville s'étalant devant lui. Le toit. C'était leur lieu, l'endroit où tout avait commencé. Il l'avait amené ici, ignorant que ce toit deviendrait un symbole aussi puissant. Mais maintenant, il semblait vide. Sans elle, c'était inconfortable. Soudain, l'idée de vivre sans elle, sans son rire, son sourire, son cœur, le frappa plus fort que tout. Elle lui avait montré qu'il n'était pas seulement l'héritier d'un empire technologique, mais quelqu'un capable d'être aimé même quand il ne le méritait pas. Sans réfléchir, il pivota sur ses talons et sortit en trombe du Penthouse. Il n'avait aucun plan. Il ne savait pas où la trouver, mais il savait où il devait aller. Sur le toit, Eva était assise sur le rebord, les genoux repliés contre sa poitrine, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient comme des étoiles dans la nuit. Le vent était doux, tirant sur ses cheveux, mais elle le remarqua à peine. Elle n'avait presque rien remarqué depuis qu'elle avait quitté le Penthouse. Tout ce qu'elle entendait dans sa tête, c'était la voix de Londres, la traitant de menteuse et l'accusant de trahison. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait pas divulgué les fiançailles. Elle ne l'avait pas joué. Mais ses paroles résonnaient sans cesse, étouffant tout le reste. Pire encore, elle ne savait plus où donner de la tête. Elle avait tout donné à cette mascarade, et maintenant, il ne lui restait plus que le silence. Des larmes coulèrent sur ses joues et elle les essuya, se sentant stupide de s'être laissée aller à croire à quelque chose qui n'était pas censé être réel. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas les pas derrière elle jusqu'à ce qu'il s'arrête. « Eva !» Le son de sa voix lui retourna l'estomac. Elle ne voulait pas se retourner, ne voulait pas lui faire face. Pas après ce qui s'était passé. Mais lorsqu'il reprit la parole, plus doucement cette fois, quelque chose en elle se brisa. « Eva, s'il te plaît. Je suis désolé. » Elle regarda par-dessus son épaule. Londres se tenait là, l'air incertain mais empli d'une émotion vive. Son regard n'exprimait plus de colère. Il la cherchait. Elle, quelque chose qu'il avait perdu, quelque chose qu'il n'était pas prêt à abandonner. « Tu n'as rien à dire, dit-elle d'une voix chargée d'émotion. Tu en as déjà assez dit. Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se retrouver devant elle. Il ne parla pas tout de suite. Il la fixa du regard, observant son visage baigné de larmes, la façon dont elle essayait de dissimuler sa douleur derrière un mur de colère et de souffrance. « S'il te plaît, murmura-t-il. Laisse-moi juste t'expliquer. » Eva se leva, s'essuya les yeux du revers de la main, essayant de se ressaisir. Mais c'était impossible. Chaque centimètre carré d'elle-même semblait brisé, et plus elle le regardait, plus il lui était difficile de faire comme si elle ne le désirait plus. « Tu ne m'as pas écouté, dit-elle d'une voix tremblante. Tu ne m'as pas cru quand je t'ai dit que je n'avais rien fait. Et maintenant, tu es là, à croire que t'excuser arrangerait les choses. Tu m'as fait mal, Londres. Je sais, dit-il, le poids de la culpabilité perceptible dans sa voix. Je te déteste et je suis désolé. Je ne te faisais pas confiance. Mais tu dois savoir quelque chose. » Eva croisa les bras sur sa poitrine, ne lui laissant pas voir à quel point ses paroles l'affectaient. « Quoi ?» London déglutit difficilement et s'approcha encore plus. « J'ai lu ton journal. » Son souffle s'arrêta. « Quoi ? Je sais ce que tu essayais de cacher, dit-il doucement. Je sais ce que tu avais peur d'admettre. Et je sais maintenant que j'ai aussi peur que toi. J'ai peur de perdre quelque chose de vrai. Quelque chose qui me semble juste. J'ai passé ma vie à repousser les gens, mais je ne peux plus faire ça. Pas avec toi. » Eva ouvrit la bouche pour parler, mais London la coupa d'une voix ferme, vulnérable. « Eva, je ne suis plus ivre. Je ne joue pas à un jeu. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi depuis un moment, mais j'ai été trop têtu pour l'admettre. Alors, je suis là pour arranger les choses. » Il s'agenouilla, là, sur le toit,
les lumières de la ville vacillant derrière lui comme dans un rêve. Eva Brox, veux-tu m'épouser? Pour de bon cette fois, son cœur fit un bond. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait une inspiration tremblante, le fixant du regard, le voyant comme jamais auparavant. Ce n'était pas le milliardaire, l'homme arrogant qu'elle avait rencontré ce jour-là. C'était Londres, vulnérable, brute et authentique. Oui, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Oui, je le ferai. London sourit, la tension s'apaisant. Il se leva, la prit dans ses bras et l'embrassa, non pas pour les caméras, ni pour le spectacle, mais parce que c'était la seule chose qui lui semblait juste. C'était cru. C'était réel. C'était tout. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus et laissez un pouce bleu.